je viens de rentrer mon chapitre présentation, je veux y intégrer une vidéo. Nous avons vu dans les onglets supérieurs qu'il y avait celui insérer, donc fort logiquement insérer quoi? Une vidéo. Au passage, vous voyez, lorsqu'on passe sur chacun des boutons ici, on a un petit résumé qui décrit la fonction de ces derniers. Donc je vais venir insérer une autre vidéo. Donc insérer une vidéo. Je vais lui donner son nom dans la bibliothèque. Ça s'appellera présentation. Ici, je vais avoir plusieurs choix. Soit je vais pouvoir inclure directement ce fichier au projet, ce qui fera que mon fichier de sauvegarde sera beaucoup plus lourd. Je vais pouvoir seulement l'inclure lors de la génération. Donc là, attention, le site généré inclura bien entendu la vidéo concernée, mais le fichier original LMPenDoc ne l'aura pas dans cette RAM. Donc moi je veux simplement l'inclure lors de la génération, puisque je fais tout à partir de cet ordinateur. Je vais venir donc chercher parmi ici un certain nombre de fichiers, celui qui est concerné. Donc on se rend compte au passage aussi que ce fichier que je vais télécharger ici est un fichier MP4 de taille 23,2 MB, alors que le fichier original a été enregistré sous le format AVI et fait 346 MB. Donc la taille a été diminuée par 12 ou 13. Voilà, donc je viens ici, double-cliquer, le lien est enregistré et lors de la génération du site, automatiquement une vidéo viendra s'insérer. J'aurais pu effectivement, et à la place de la vidéo, simplement afficher ici une URL, c'est-à-dire un lien qui me renverrait vers cette vidéo. Ça, c'est dans le cas où je veux lire une vidéo via internet. Et bien entendu, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est ici dimensionner la fenêtre, la taille de la fenêtre qui s'affichera dans mon navigateur. Par exemple, je vais prendre quelque chose d'assez utilisé sur les sites et qui est très récurrent, c'est 640 par 480. Voilà, je valide ici et automatiquement ma vidéo a été importée. Alors effectivement, on ne la visualise pas, simplement par souci de réactivité lors de l'affichage des pages, mais d'ores et déjà. Et si je voulais voir le résultat de ce qui vient d'être fait, vous allez voir, c'est très simple. Je viens ici sur l'onglet accueil, je veux générer par exemple une documentation HTML, je fais un clic et je peux visualiser déjà le résultat de mon insertion et de mon intégration de vidéo sur le site que je viens de faire. Voilà. Alors, justement, ça tombe bien, on retrouve ici le chapitre présentation. Ici, seul et seulement ma vidéo, du moins la première image de ma vidéo, et on retrouve ici un lecteur. D'ailleurs, tiens, on retrouve ce lecteur en partie caché. Alors là, il ne faut pas s'affoler, ça vient simplement du fait que j'aurais dû introduire une fenêtre un peu plus grande dès le départ, parce que 640 par 480 c'était ma vidéo. Je veux un peu grossir de 5% environ la taille de l'élément. Donc je vais venir dessus, je vais venir cliquer sur la propriété de l'élément pour la rééditer. Je vais venir ici rajouter environ 5% de ce chiffre. C'est une valeur que je me suis fixée. Allez, en gros, on va mettre du 670. Et ici, allez, du 505. Je valide. Je reviens ici. Générer la documentation. Automatiquement, c'est généré en un clic. J'affiche ici. Ça met un peu de temps puisqu'il va chercher le fichier au départ. Et je me retrouve effectivement, dans notre cas, avec l'image de ma vidéo, le lecteur en bonne et due forme. Et je viens cliquer dessus. Voilà, je pense que vous avez compris. On retrouve dans la partie basse ici la date et les auteurs. Alors tout simplement, ils ne sont pas renseignés parce que je n'ai pas encore enregistré et je n'ai pas renseigné ces éléments. Mais on verra que tout à l'heure, ce sera fait.